Alors officiellement, le sommet qui s'est déroulé à Téhéran avait pour objet de mener tant l'Iran que le Pakistan et l'Afghanistan à se pencher sur les conditions pour le développement d'une meilleure coopération sécuritaire. Alors bien entendu, qui dit coopération sécuritaire dit notamment nécessité de lutter contre les auteurs d'actes de violence tels qu'ils prévalent tant en Afghanistan qu'au Pakistan, puisque l'Iran, pour sa part, est beaucoup moins soumis à cette même configuration. Mais on a bien vu que, par extension, il y a eu également insistance sur la nécessaire lutte de la part de l'ensemble de ces pays contre l'extrémisme en général, ainsi que sur une nécessité pour leur part, je dirais, d'affirmer plus encore leur modalité de lutte contre le trafic de drogue, chose qui s'explique très clairement par le fait qu'il y a une zone commune à ces trois pays, qui est le fameux triangle d'or, et qui pour sa part concentre une forme de plaque tournante pour les trafics de drogue, tant à destination de cette même région qu'à une échelle plus élargie. Alors, dans le même temps, il faut bien noter que cela n'a pas empêché le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, d'axer son discours sur des motifs de type politique. Et c'est en ce sens que ce qui était censé être exclusivement ou quasi exclusivement sécuritaire dans un premier temps, s'est également transformé en une forme de diatribe contre les Américains, contre les forces étrangères présentes dans la région, et finalement contre les limites des stratégies qu'ils ont développées depuis 2001 et qui, à ses yeux, n'ont rien apporté de bon, ni pour les pays concernés, ni même pour l'avenir de la région de manière générale. Alors, il y a bien entendu des divergences entre les trois États, ou même entre les trois chefs d'État qui se sont réunis à Téhéran, ne serait-ce que pour des motifs politiques. C'est-à-dire que Hamid Karzai, c'est très clairement l'homme des Américains. Sans les États-Unis, il n'aurait pas pu être en place. Asaf Zardari, pour sa part, est une personne qui essaye de montrer qu'il peut avoir une certaine distanciation vis-à-vis des États-Unis, mais les évolutions actuelles au Pakistan, et notamment dans la vallée de Swat, montrent que son propre potentiel n'est dû qu'aux Américains, tout comme sa stratégie est une stratégie de lutte voulue et esquissée par les Américains. Et donc sur ce plan, il ne reste que l'Iran pour prendre un tournant un peu différent et pour montrer que ses propres options sont des options de distanciation vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de ce qu'ils veulent. Donc cette divergence politique reste extrêmement présente, bien entendu, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de point commun effectif et ponctuel entre l'Iran et ses propres voisins. Sans quoi, non seulement ses interlocuteurs ne se seraient pas rendus à Téhéran, mais de surcroît, ils n'auraient pas affiché autant de sourires alors que Mahmoud Ahmadinejad était engagé dans un langage que eux-mêmes ne pouvaient cautionner ou valider du fait des impératifs qui s'imposent à eux dans leur propre pays. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de pied de nez concernant très particulièrement l'attitude iranienne vis-à-vis des États-Unis. Certes, il y a une rhétorique forte, une rhétorique lourde, ce n'est pas une nouveauté dans la vie politique iranienne, mais je crois de surcroît qu'il faut bien être conscient de ce que Mahmoud Ahmadinejad, quand il procède à de telles déclarations, a deux impératifs. D'un côté, il veut montrer qu'il est en phase avec une ligne politique qui avait été développée par l'Iran à l'époque de George Bush déjà, et donc c'est une manière pour lui de dire que Obama n'est pas vraiment différent de George Bush, du moins à ce qu'il a pu constater pour l'instant. Et l'autre élément qui est en continuité avec celui que je viens de citer, c'est tout simplement le fait que Mahmoud Ahmadinejad a opté pour une ligne dure dans le programme électoral qu'il développe vis-à-vis des Iraniens, et à un moment où l'on se rapproche des fameuses élections présidentielles iraniennes. Donc je crois que c'est plutôt une manière de se positionner et de marquer des points d'un point de vue électoral. C'est également une manière de conforter l'inscription de l'Iran dans une tonalité politique radicale, certes, mais qui n'a en rien nouvelle sur la scène tant nationale que régionale. Et je dirais que l'autre élément, donc l'autre paramètre à avoir en tête, c'est que de toute façon, même les États-Unis sont conscients de ce que ce qui est prononcé aujourd'hui est quelque chose de conjoncturel. Donc ils n'iront pas jusqu'à prendre cette attitude comme un défi. Je crois tout simplement qu'ils composeront avec, quitte à s'en désoler. Et pour le reste, c'est surtout après les élections présidentielles de juin que aussi bien les États-Unis que l'Iran seront éventuellement prêts à redéfinir les bases de leurs relations.